Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et revenir sur cette idée d'écologie, d'être éco-responsable de notre système et en tout cas des personnes qu'on décide d'avoir dans notre vie ou pas. Euh, je vous en parlais sur d'autres vidéos avec cette idée de petit à petit s'écarter des personnes qui peuvent être toxiques dans notre quotidien parce que tout simplement ça nous apporte pas grand chose, même si c'est des personnes qu'on connaît depuis très longtemps, c'est des personnes peut-être on a des affects particuliers, on a peut-être grandi, on a peut-être évolué avec. À un moment donné, ça a plus vraiment de sens de garder du contact avec des personnes qu'on considère, hein, parce que bien sûr c'est que notre filtre et eux-mêmes pourront dire ouais mais toi aussi t'as changé, t'es plus le même, t'es comme ci ou comme cela, mais en tout cas qu'on considère comme n'apportant pas une énergie renouvelable positive. Si on est vraiment dans cette idée d'écologie, c'est vraiment se dire c'est des polluants. Et les personnes peuvent nous polluer. Et si on estime que nous-mêmes, on est une petite planète et on a besoin aussi de faire attention à elle pour pouvoir évoluer et grandir, bah, les polluants, les personnes qui veulent extraire nos minerais intérieurs ou plein de choses pour faire du profit et pas dans une notion d'équilibre, d'échange, de bien-être, etc. C'est certainement des personnes qui ont plus rien à foutre dans nos vies. Et bien sûr, c'est une décision, un choix, une orientation qui peut être assez compliqué à prendre parce on va se trouver lâche, on va se trouver euh, bah, pas forcément une personne bien, surtout que on pourrait nous faire remarquer assez facilement, ouais mais regarde, t'es hyper égoïste, toi aussi t'es, etc. etc. C'est d'ailleurs super intéressant d'observer que euh, quand vous voulez vous mettre à distance de certaines personnes ou que vous prenez plus contact, là d'un coup vous allez avoir énormément de retours où on va vous cracher dessus, vous engueuler, vous faire remarquer que vous n'êtes pas si bien que ça. Et on sait bien qu'on n'est pas si bien que ça. On sait bien que on n'est pas parfait. On sait bien que nous aussi on est polluant, nous aussi on est emmerdant, nous aussi on est parfois super négatif. Euh, Néanmoins, c'est à nouveau cette idée-là, c'est nous avec nous-mêmes. Et et si on est dans une démarche euh, d'assainissement à la fois de son état d'esprit, de sa manière de vivre, tout en se rendant compte que nous aussi on n'est pas parfait et qu'on ne sera jamais, il n'y a pas de raison de ne pas décider. Et là je reviens sur cette notion de décision, c'est-à-dire un élément oui-non, un élément binaire, de se dire bah ok, moi je suis pas parfait, moi aussi je peux être polluant pour des gens, moi aussi je dois accepter que potentiellement on me sorte de système que j'aimais bien parce que je réponds pas aux normes écologiques, j'ai pas la petite vignette pour rentrer parce que il y a un taux de pollution trop important dans la vie de quelqu'un d'autre. Euh, et ben bien sûr que ça fait mal, bien sûr c'est emmerdant, etc. Mais c'est aussi parce que par moment on décide de sortir d'une situation, d'un système, d'un écosystème, d'un groupe de personnes, et parfois ça peut être des systèmes familiaux, hein, des systèmes amicaux, où on va dire ouais mais c'est pas possible, c'est mes parents, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mes cousins, c'est blablabla. Ouais, d'accord. Et bien sûr, ça va être un peu casse-pied, un peu chiant, et puis il y a peut-être pas des choses qu'on a envie de faire. Euh, mais peut-être pendant un laps de temps, si bien sûr on se dit, ok, ben, ils me sont trop polluants parce qu'ils utilisent telle ou telle façon d'être. En gros, ils exploitent ou ils ont des outils que j'estime pas adaptés à ce que moi je suis en train de développer. Peut-être des relations durables, peut-être des émotions durables, des pensées durables, etc. etc. Et ben peut-être que tant que je perçois ça, j'ai pas envie de les voir. Et peut-être que eux-mêmes vont aller vers une transition écologique par de la prise de conscience, par tout simplement leur cheminement de vie.
À savoir que c'est pas à nous de prophétiser quoi que ce soit par rapport à ce qui est juste ou pas juste, sachant que déjà on est en galère avec nous-mêmes pour se dire attends, là je prends la bonne décision pour moi, ou peut-être pour les personnes que j'aime le plus, oui ou non, et que déjà on voit que c'est une galère, alors penser à ce que les autres devraient faire ou devraient changer parce que on estime aujourd'hui que pour nous c'est polluant, ça devient compliqué. Chacun sa responsabilité, et là encore, notre responsabilité, notre façon de prendre en compte les choses, les personnes, les situations et nos décisions, c'est notre responsabilité et ça va bien sûr avoir des conséquences. Quand on décide d'assainir, en tout cas de notre point de vue et dans notre filtre, nos relations et s'écarter des personnes polluantes et toxiques, va y avoir des conséquences. Et d'ailleurs, c'est souvent à cause de ces potentielles conséquences qu'on évite de le faire. On se dit, bon, je serre un peu les dents, je le verrai moins, je crée un peu de distance par rapport à tout ça. Mais au bout du compte, on se rend compte que ça nous fait toujours chier, que c'est toujours dur, c'est toujours peu agréable ou pas agréable. Et effectivement, quand on commence à vraiment se dire non, non, là c'est bon, je passe sur autre chose. Et donc, je vais peut-être dire, je vais peut-être recadrer, je vais peut-être enlever de mon univers certaines personnes ou certaines façons de fonctionner ou certains comportements. Donc, automatiquement, des liens de cause à effet où les personnes nous connaissent parce qu'on a ce comportement, parce qu'on a cette façon de penser, etc. Ça va avoir des conséquences. Et vu que assez régulièrement, on n'est quand même pas hyper bon pour gérer le rejet, on peut avoir une résultante, surtout avec sa famille, surtout avec des personnes qu'on connaît très bien, où là on va avoir des personnes qui ne comprennent pas, qui eux restent dans l'écologie précédente, à se dire non mais ça va très bien, de toute façon ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi on changerait maintenant, et donc pourrait vous faire payer votre transition, votre propre transition écologique, à dire je vais taxer. Alors là, on peut revenir vraiment sur cette idée là, je vais critiquer, je vais peut-être chercher à te faire du mal, me venger, casser des choses, et effectivement c'est une responsabilité à prendre de se dire stop, ok, il y aura les conséquences de ma décision, il y aura des choses pas agréables, pour autant si aujourd'hui je suis arrivé à cette étape-là, même si elle va me demander de aussi serrer les dents, de devoir passer par des étapes peu agréables, c'est quelque chose qui de toute façon a été décidé de notre côté, donc déjà on a un avantage. On pourra pas se dire ah oui mais la vie elle est dégueulasse en fait, tous les gens me rejettent, tout le monde me critique, on vient de m'insulter X fois, ou les gens que je pensais être des vrais potes en fait le sont pas. Non, là c'est nous qui décidons, donc c'est savoir que peut-être le fait de couper des ponts avec certaines personnes, et là la notion de pont elle est intéressante, fait que d'autres personnes ne pourront plus venir ou ne viendront plus, alors qu'on pouvait penser que eux, mais non, rien du tout, parce qu'il y a des conséquences, il y a un effet de levier qui peut se faire, et donc ça peut toucher plein de personnes, et plein de personnes de notre entourage qu'on pensait ne pas être dans la même démarche, mais qui vont ne pas adhérer à nos choix, à nos décisions. Et là, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir, à voir si vous ne pouvez pas recadrer, bien sûr, par rapport à vous, votre envie d'écologie. Si vous ne pouvez pas recadrer vos potes, vos familles, etc., peut-être tout simplement, avec les difficultés qu'il y a, mais de se dire, ok, là, moi, j'arrête avec cette toxicité-là et je passe à autre chose, avec, bien sûr, ce qui pourra naître de ça, parfois un peu dur au départ, mais certainement quelque chose de plus juste pour vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.